Oh Dieu, c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur choix que nous pouvons faire, que nous avons pu faire par ta grâce aujourd'hui. Ici, Seigneur, nous écouterons quelque chose qui nous donnera le courage, qui nous fortifiera, qui nous consolera, Seigneur, malgré les épreuves, les temps durs. Mais auprès de toi, nous trouvons consolation, nous trouvons force, nous trouvons notre soutien. Oh, merci, Père. Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous. Viens nous parler, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative de t'écouter, Seigneur. Bénis le pasteur de cette église. Amen. L'homme que tu as établi sous ces gens. Éternel, merci. Tu avais vu ce petit troupeau. Et tu as envoyé ton serviteur ici, Seigneur, pour les conduire selon la parole. Que tu le soutiennes là où il se trouve. Que tu le bénisses, Seigneur. Et que tu combles toutes ses attentes, Seigneur. Merci de nous avoir cédé sa chair. Oh Dieu, une marque de confiance et d'amour. Seigneur, écarte-moi du chemin. Que toi-même, Père éternel, tu puisses parler. Oh Dieu, bénis la lecture de ta parole. Puissions-nous trouver grâce à tes yeux. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bénis chacun de nous. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes un peuple spécial. Qu'est-ce qui fait cette spécialité? Ce n'est pas parce que vous habillez mieux que les autres. Non. Il y a certainement des gens qui s'habillent mieux que nous, tels que nous sommes là. Ce n'est pas peut-être parce que vous avez plus d'argent que les autres. Non. Ce n'est pas peut-être parce que vous avez une tente. Non. Il y a des gens qui ont des églises plus grandioses et plus jolies qu'ici là. Amen. Mais vous êtes spécial parce que vous avez l'amour de venir écouter votre Dieu. Amen. Amen. Vous avez sacrifié d'autres intérêts. Amen. Pour venir ici, vous avez engagé votre volonté. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Frère Branham dit, même la Bible déclare, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Amen. Et l'amour là qui se refroidit, c'est l'amour de Dieu. L'amour divin. Amen. Les gens n'ont plus l'amour pour venir à Dieu. Mais ils ont un autre amour. C'est l'amour du monde. Amen. Ils préfèrent rester à la maison. On dit que les gens préfèrent rester à la maison les mercredis, les vendredis, les jours de culte pour regarder la télévision. Amen. Regarder des séries. Amen. Suci, novella, pendant que vous êtes ici. Il y a d'autres qui ne sont pas venus ou qui ne sont pas allés prier à cause des films. Amen. Donc, ils ont l'amour pour autre chose. Et ça, ce sont des choses du monde. Amen. Voilà ce qui fait la particularité. Et Dieu est toujours minoritaire. Amen. Père sans ceux qui se tournent vers Jésus. Amen. C'est pourquoi ça ne nous étonne pas. Même dans les grandes villes, les gens n'ont plus la motivation de venir à l'église. C'était déjà annoncé. C'est une prophétie qui était déjà annoncée. Amen. Que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Amen. Ils en avaient hier. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Cet amour-là, Satan a attaqué ça. Ça a refroidi ça. Et les gens deviennent tièdes. Amen. Et c'est ça le plus grand danger. Amen. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Amen. Mais tiède, c'est une condition qui n'est pas bonne. Amen. Ils avaient l'amour, mais ça a été refroidi. Alors aujourd'hui, là, ils deviennent tièdes, là où c'est ni chaud, ni froid. Tantôt ils viennent, tantôt ils ne viennent pas. Et c'est la condition dans laquelle beaucoup se retrouvent. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens vont passer par la tribulation. Amen. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes spéciaux. Aujourd'hui, Frère Branham dit,
Satan va même paralyser la foi qui conduisait les gens à venir à l'église. C'est la vérité. Ne pensez pas que même le fait de venir, c'est la foi. Venir à l'église, ce n'est pas quelque chose de... C'est la foi. Parce que tu crois que je vais à l'église, mais tu peux parfois rencontrer un accident en route. Mais tu as la foi d'arriver à l'église. Nous s'agissons par la foi. Donc Satan va paralyser même cette foi. Ne pensez pas que c'est rien. Si hier quelqu'un avait la motivation de venir à l'église, aujourd'hui n'a plus ce zèle-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Dieu, lui, ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est l'homme qui change. Amen. Parce que hier, tu aimais le Seigneur. Amen. Tu aimais venir à l'église. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cette motivation. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et Paul a dit aux Galates, Galates, vous avez bien commencé. Le problème, c'est que tu as bien commencé. Mais c'est terminé. Amen. Celui qui persévérera, beaucoup vont commencer. Mais qu'est-ce qui sort aujourd'hui? Il dit, Galates, vous avez bien commencé. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette influence ne vient pas de Dieu. Il y a une autre influence qui va te décourager. Satan viendra, il va t'empêcher de persévérer. Parce que dans la parole de Dieu, ceux-là que Dieu viendra chercher, dans la vraie foi, il y a la persévérance. Amen. Mais beaucoup ne persévéreront. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera Sauvé. Donc c'est pourquoi vous devez savoir, même dans l'église plus petite, c'était comme ça. Lorsque Pierre prêcha et il crut, ça ne s'arrêtait pas là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la faction des pères. Donc lorsque tu crois, en fait, tu nais dans une famille. Amen. Tu nais dans une famille. Et ça ne s'arrête pas là. Tu dois persévérer. Tu dois continuer maintenant à entretenir cette vie que Dieu t'a donnée. Quand tu es né, alors tu dois entretenir cette vie. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui, l'homme ne mangera, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand tu viens, Dieu t'appelle. Il envoie son serviteur. Et que tu reçois le Saint-Esprit, la vie éternelle. C'est aussi simple. De la même manière que nous sommes nés naturellement, dans les spirituels, nous devons aussi naître. Amen. Et quand tu viens, tu reçois la vie éternelle, le pasteur prêche. Il dit, nous recevons le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains des ministres. C'est aussi une manière de recevoir le Saint-Esprit. J'espère que le pasteur Nova ici vous a déjà prêché sur ça. Croyez, car c'est une promesse. Il a dit que répondez-vous. Que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et Dieu lui donnera le Saint-Esprit. À moins que tu ne sois pas sincère. Si tu es sincère, Dieu a promis de te donner le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois maintenant la vie de Dieu. Tu es né de nouveau. Alors, cette vie-là a aussi besoin de la nourriture. Et c'est de ça que le pasteur Nova vous a déjà parlé. Je viens encore appuyer ça. Pour vous rappeler, parce que le frère m'a dit que l'Église oublie vite. Nous n'apportons pas quelque chose de nouveau. Amen. Alors, cette vie que tu viens de connaître, que Dieu vient de te donner, c'est différent de la vie naturelle. Pour que tu naisses, il faut qu'il y ait papa et maman. Amen. Nous aussi, dans les spirituels, nous devons naître. C'est le message fondamental de notre Seigneur Jésus quand il est venu sur la terre. Son message était, vous devez naître de nouveau. Et c'est lui qui a apporté ça. La vérité est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse. La loi nous a démontré seulement que nous sommes des pécheurs. Amen. L'homme avait un cœur dur pour essayer d'éduquer quelqu'un. Un homme qui n'est pas converti. Un païen qui a un cœur dur. Il faut la chicotte. Il faut la loi. Parce que lui n'est pas converti. Amen. Le proverbe dit qu'on n'éduque pas un esclave par des paroles. Même s'il écoute, il n'obéira pas. Il faut le fouiller.
Donc la loi, c'est un pédagogue. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Et c'est comme ça qu'on dirige les gens qui ne sont pas convertis. Si tu le laisses, il fera n'importe quoi. Donc il faut le mettre dans la loi. Parce que l'homme n'était pas converti. Mais Dieu voudrait convertir l'homme. Parce que quand l'homme est converti, fini, il obéira. Amen. C'est pourquoi son message était: monsieur, vous devez naître de nouveau. Parce que c'est lui seulement Dieu qui peut convertir une personne. Amen. Moïse est venu, les autres sont venus, personne n'a pu convertir. Il n'y avait que Dieu qui devait venir dans la chair humaine. Lui seul peut changer une personne. C'est lui qui a le pouvoir. Parce que la création, il est le seul créateur. Donc la nouvelle naissance, c'est une création. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas une réforme. Ce n'est pas un panissa ni papa, non. C'est Dieu qui doit créer l'homme. Il a dit: créons l'homme à notre image. C'est ce qu'il a commencé à faire. Amen. Il a commencé par la création. Tout ce qui n'est pas le fruit de la création va périr. Parce que ça ne dure pas longtemps. Ce qui dure, c'est ce qui n'a pas de commencement. Et ce qui n'a pas de commencement ni de fin, c'est ce qui est créé. C'est pourquoi il a dit que chaque sémence se reproduira selon son espèce. Depuis que Dieu a créé le manguier, le manguier est tel qu'il est. Amen. Depuis qu'il a été créé, tout ce qui a été créé est resté comme tel. La seule personne qui a été créée, qui a quitté sa position, c'est l'homme. Amen. C'est pourquoi lorsque l'homme retrouve sa position, puis c'est seulement l'homme. Quand il va retrouver sa position, alors Dieu nous ramène aux animaux. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le fondamental, tu dois naître de nouveau. Maintenant, quand tu es né de nouveau, ça te concerne ce que nous parlons. Amen. Le frère même dit que lorsque votre pasteur vous amène au baptême du Saint-Esprit, ayez confiance en lui. Parce qu'un vrai ministre qui est mandaté doit mener les âmes au baptême du Saint-Esprit. Si tu es un vrai ministre envoyé de Dieu, Dieu t'a envoyé pour que, au moyen de la parole de Dieu, tu amènes les gens à Christ. Tu n'amènes pas les gens à toi, mais à Christ. Amen. Nous allons tenir debout pour dire la parole. Matthieu 24, verset 13. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc je disais que vous avez reçu la nouvelle naissance, vous avez reçu la vie de Dieu, le Saint-Esprit c'est la vie de Dieu. Mais cette vie, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Nous avons montré que si vous ne vous nourrissez pas, le naturel typifie le spirituel. Amen. Vous pouvez comprendre la parole de Dieu. Elle est simple. Dieu nous la prêche, nous la donne simple. Ce sont les hommes qui embrouillent les gens. Frère Branham dit, les prédicateurs embrouillent les gens. Amen. 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 Les faux prédicateurs, ce sont eux qui embrouillent les gens. Mais les vrais prédicateurs, les vrais, il y avait un homme qui disait, oh, les bons de l'embrouille les gens. Il y avait quelqu'un qui était à côté. C'est là. Il y avait quelqu'un qui était à côté. Un ami, le frère, il dit quoi? C'est vous plutôt les prédicateurs qui embrouillent les gens. C'est vous qui embrouillez les gens. Moi, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'écoute la bombe. J'écoute. Donc, les bombes ne peuvent pas nous embrouiller. C'est que le prophète dit, la voix de Dieu ne peut pas nous embrouiller. Et ce sont les prédicateurs qui embrouillent les gens. Lorsqu'ils ne sont pas fidèles, c'est à ce moment-là, ils séduisent les gens. Mais les bombes ne peuvent pas nous embrouiller. Lui, il est embrouillé tout le temps, jusqu'à ce qu'il écoute une bombe. Il avait compris. Vous comprenez? Donc, c'est même ça la nourriture en magasin. Pour les brebis, pour ces enfants. Amen. Alors, je vous ai montré que la vie que vous avez, comme la vie naturelle, vous devez l'entretenir. Quand tu manges bien, tu as la bonne santé. Et vous devez travailler. C'est la loi de la vie. L'homme qui vit travaille.
qui ne travaille pas, il est paresseux, maudit soit les paresseux. Amen. Celui qui ne travaille pas, il ne va pas se développer. Amen. Vous savez, il y a un travail et toute la création est dans l'activité. Amen. Ça, c'est mon naturel. Et si quelqu'un qui vit bouge, quelqu'un qui vient en mouvement, c'est différent de quelqu'un qui est mort. Un cadavre est là. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi, naturellement parlant, nous sommes en mouvement. Si tu restes sur place, tu n'es pas en mouvement, tu vas tomber malade. Amen. C'est pourquoi dans le spirituel, un chrétien qui vit, il est aussi dans l'action. Il doit prier, il doit écouter la parole de Dieu, il doit chanter l'Éternel, il doit persévérer dans ça. Mais parce qu'il a une vie qui doit être éternelle. Cette fois-ci, c'est la vie éternelle. Amen. Et nous avons la nourriture. Celui qui vit a besoin de manger. Celui qui est né a besoin de croître, de grandir. Et la seule chose dont il a besoin, c'est la nourriture. Un enfant qui vient de naître, donne-lui le lait par rapport à son âge. Il va se développer. Et encore une chose, vous êtes nés en Christ. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons toujours été des fils de Dieu. Amen. Tout est en toi. Tout est en nous. C'est une nature. Tel père, tel fils. Il nous a créés à son image. Dieu nous a créés à l'image, à son image. Attention. Ne vous fixez pas un objectif inférieur. Dieu ne nous a pas créés à l'image des arbres. Non. Il ne nous a pas créés à l'image des gens. Amen. Il nous a créés à son image. Nous sommes comme Dieu, semblables à Dieu. Quand on voit dans le naturel, on peut me dire, mais tu es comme ton père. C'est comme j'étais chez le pasteur Abraham, j'ai vu ses enfants. Tu peux savoir qui sont ses enfants. Ils les ressemblent à leur père. Ça, c'est le naturel. Alors, dans le spirituel, si tu es né de Dieu, si tu es créé à l'image de Dieu, tu ressembles à Jésus. Voilà pourquoi la parole a dit, Dieu nous a prédestinés pour être semblables à Jésus. Ce n'est pas semblable à quelque chose d'autre. Donc, lorsque tu viens ici, oh, moi, je vais être comme un tel. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Amen. Nous devons avoir un seul objectif, être semblable à Jésus. Nous sommes semblables à Jésus. C'est ça l'objectif. Moi, je vais être comme le pasteur. Le pasteur peut être limité. Dieu ne t'a pas créé à l'image du pasteur. Ah oui, ici, nous devons tourner les regards vers Jésus. C'est pourquoi nous avons notre attention, nos objectifs, tout ce que nous faisons, nos motifs et nos intentions doivent tourner vers le calvaire. Et madame, si vous êtes nés, vos regards seront tournés vers le calvaire. Parce que c'est ça. C'est l'image parfaite. Frère, pendant la prêché les images de Christ. Nous ne sommes pas des images de n'importe quoi. Nous ne sommes pas des images de nos parents ou de nos cultures. Non. Nous sommes des images de Christ. Ce sont ceux-là qui seront des vies. Donc si tu concentres ta spiritualité pour être à l'image de quelqu'un, du monde, et aujourd'hui les gens, je vais être comme Novelas, je vais être comme... Les gens imitent quelque chose toujours. Les gens veulent imager quelque chose, ça dépend de ce que tu cherches. Amen. Il y a des jeunes filles là devant Novelas, ils veulent être comme ces filles-là. C'est pourquoi vous allez voir, tu refléteras l'image à laquelle tu regardes. Amen. Je peux te regarder et savoir qui tu es. Vous allez voir les femmes avec des petites jupes. Mais ils ont vu ça quelque part. J'ai écouté ça d'avant de venir. Les États-Unis, les voisins des États-Unis, ils ont été influencés par la France. Amen. La mode qui s'est passée, les gens s'habillaient même là-bas. Ils ont copié ça, ils deviennent plus que la France. Ils se sont pervertis encore plus grave. Et la femme du président Kennedy, c'est elle qui a mené la mouvement. Et comme toutes les femmes, l'homme a toujours tendance d'être influencé par quelque chose. De convoiter quelque chose.
Mais ça dépend de ce que tu convoites. Amen. Alors, ils ont commencé à convoiter la première dame. C'est pourquoi elle est la première dame. Elle va, vu la position dans laquelle elle est, elle influence beaucoup les gens. Et les gens la prennent comme modèle. Mais si elle n'est pas un bon modèle, alors vous allez comprendre la conséquence de la sélection. Amen. Et les États-Unis aujourd'hui deviennent vraiment le pays le plus immoral. Il y a même plus de divorces là-bas qu'ailleurs. Amen. Les gens sont devenus pervertis. Amen. Ils ont commencé à voir la mondialité rentrer par une seule personne. Amen. Faites très attention. Amen. Frère Branham dit, usez de votre influence pour amener les âmes à Christ. Amen. Tu as une influence quelque part. Il y a des gens qui t'observent. C'est pourquoi les chrétiens sont la lumière du monde. Amen. Si nous restons chrétiens partout où nous serons, on n'est pas chrétiens seulement ici à l'église. À la maison, dans le quartier, au travail, à l'école, tu dois rester chrétien. Et tu vas dégager une bonne influence sur les. Et c'est ça un chrétien. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui va chercher à t'imiter. Il y a quelqu'un qui va chercher à te voir. Moi, après, quand j'avais cru, j'étais là, après, je persévérais. Il y avait des frères qui venaient dans l'église. Moi, je ne savais pas. C'est pourquoi, où que tu sois, il y a quelqu'un qui t'observe. Tu influences quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Moi, j'étais là, il y a beaucoup de frères qui me disaient, quand j'étais nouvellement arrivé, je ne savais pas. Il est nouveau. Parfois, quand on prêche là, il ne comprenait pas encore. Donc, lui, pour dire amen, qu'est-ce qu'il me disait? Il me regardait. Quand moi je disais amen, eux aussi disaient amen. Vous voyez? Mais parce qu'il me croyait, j'étais un modèle. Et il me regardait avant de dire amen. C'est pourquoi je ne savais pas. Après, il m'a dit, oh, mais tu sais, frère, mais moi, c'est quand je te regarde, j'ai dit, si le frère s'il dit amen, c'est que c'est la vérité. Comme il vient d'arriver, chacun a besoin d'un guide. Vous comprenez? C'est pourquoi j'avais intérêt de garder les couleurs du ciel. Parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Tu vas influencer quelqu'un. Un grain va donner naissance à d'autres mères. Tu vois, lorsque tu deviens chrétien, il n'y a pas de chrétien stérile. Si Dieu veut de toi un vrai chrétien, tu vas aussi, par ton influence, tu vas aussi gagner quelqu'un. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi la sémence, la parabole du Seigneur, il dit quand la sémence tombe sur la bonne terre, elle se reproduira. Amen. Un demeurera 100. Et c'est comme ça. Amen. Ça ne peut pas. La parole de Dieu vivante. Amen. La sémence de Dieu se multiplie. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, tu es sauvé et que tu n'as jamais même gagné une âme. Non, je pense. Mais parce que tu as quelque chose que tu chercheras à partager. La loi de Dieu va s'accomplir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est cette nature dans laquelle nous sommes. Si tu as amour, tu as la nature de Dieu, tu chercheras à donner. Ce que tu as, c'est que je te le donne. C'est la loi de la reproduction. C'est la loi de la donation. Et la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. C'est pourquoi vous devez savoir. Tu peux savoir si tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu ne resteras pas bon. Tu ne resteras pas stérile. Dieu ne t'a pas envoyé. Il a fait chaque chose pour un but. Amen. Donc c'est pourquoi nous voulons être des chrétiens affermis. Parce que c'est quand quelqu'un devient affermi qu'il comprend ces choses. Amen. Il ne vit plus pour lui-même. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors donc nous devons laisser. C'est un travail. C'est un processus. Dieu n'est pas un magicien. Ce n'est pas un faiseur de cycle. Les gens veulent pas bien. Les gens veulent, on arrive à l'église, bon. Comme les gens font dans les cycles là. Les magiciens, ils font des trucs là. Ah, Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu, il y a des principes et des règles. Amen. Un peu ci, un peu là. Il y a un processus, il y a un travail. Amen. Amen. On ne viole pas des marches. Tu dois marcher selon. Tu dois courir selon les règles. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai écouté la frère Madame dit. Même, il dit, quand quelqu'un est malade, il veut qu'il soit guéri. Okay. Il dit, si vous êtes guéri par le miracle, par Dieu guéri. Il dit, ça n'a pas plus d'effet lorsque vous-même vous croyez la promesse. Vous vous entendez sur la promesse. Amen. Et Dieu confirme cette promesse, c'est plus glorieux. Amen. Vous voyez? Amen. Tu viens seulement te guérir comme ça. Non, ce n'est pas plus glorieux. En fait, la vraie foi,
Tu dois savoir ce que tu fais. Amen. La foi, c'est que tu crois ce que tu as dit. Le diable te demande que tu es malade, tu ne vas pas guérir. Toi, tu combats. Amen. Tu prends Dieu au mot. C'est ça la foi. Et puis tu prends Dieu au mot. Tu restes là. Le fait que tu es malade, tu vas nier chaque douleur. Amen. Ce n'est pas ce que tu sens qui est la foi. La foi, c'est ce que tu crois. C'est croire en Dieu. C'est prendre Dieu au mot. Dieu a dit. C'est ça la foi d'abord. Quand vous faites ça, vous persévérez. C'est plus glorieux que quelqu'un t'ait guéri d'un coup comme ça. Vous voyez? Il dit qu'Abraham, Dieu lui a fait la promesse. Il ne savait pas quand Dieu va accomplir cette promesse. C'est ça, Abraham, la vraie foi. Il a attendu pendant 25 ans. Dieu ne lui avait pas dit d'attendre pendant 25 ans. Il ne lui avait pas dit ça en avance. Il a seulement fait la promesse. Abraham a cru. Il ne lui a rien donné, sinon que sa parole. La vraie foi, c'est quoi directement la parole? On n'a pas besoin de dire non. La vraie foi, au commencement, Dieu veut ça. Les gens veulent voir d'abord pourquoi. Non, elle veut celui qui croit sans voir. Abraham a fait ça. Dieu l'a appelé, il lui a dit que je te bénirai. Tu auras un enfant. Seulement par la parole. Abraham a cru Dieu. La vraie foi, c'est celui qui est capable de croire Dieu au monde. Parce que si tu veux, non, il faut que j'ai une vision. Pour me marier, il faut d'abord que Dieu me parle. C'est pas ce que tu as dit. Au moins, il faut que je vois d'avoir une vision. Ça, c'est maintenant le demandeur des signes. Tu deviens pentecôtiste. Et ça tombe te tromper. Ça tombe pour moi les dons. Au moins, moi, pourquoi il faut que j'ai un songe? Satan va connaître ça, ce sont des dons. Il peut corrompre ça. Il va imiter ça. Mais la chose que Satan ne peut pas faire, c'est croire la parole mot à mot. La parole, c'est croire au mot. Dieu se croit en le prenant au mot. Parce que ne mettez jamais quelque chose entre vous et Dieu. Parce que celui que tu mettras entre toi et Dieu va te tromper. Tu dois croire Dieu au mot. Ce qu'il dit, c'est ce que tu crois. C'est pourquoi nous croyons, nous appuyons, prier, parce que directement le coup de Dieu lui-même. Amen. On le croit au mot, c'est ce qu'Abraham a fait. Et nous sommes la sémence d'Abraham. C'est pour Dieu. Amen. Dieu a dit, c'est la vraie foi. Frère, on a dit que la vraie vision, c'est la parole de Dieu. Les autres visions, là, ça peut limiter ça. Mais quand tu prends la Bible, tu lis la Bible. Frère, on a dit que toutes les fois que vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. C'est Dieu sous la parole de Dieu. Donc, quand tu lis la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur. Si tu prends Dieu au mot, Satan ne peut pas te séduire. Tu restes fidèle à ce que Dieu dit. C'est ça la vraie foi. Tout ce qui était contraire à la parole, Abraham ne croyait pas ça. Regardez la vraie foi. Tu peux, toi qui n'as même pas un don de vision, tu peux avoir plus de foi que celui qui a un don de vision. Parce qu'un don de vision, Satan peut utiliser ça pour te tromper. Un don de son, Satan peut utiliser ça pour te tromper. Mais il ne pourra jamais utiliser la parole pour te tromper. Parce que la parole, c'est la vérité. Si tu restes fidèle, il n'est qu'écrit, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand le diable est venu, il savait comment tromper les gens. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait toujours. Il vient t'attaquer. Il veut pervertir la parole. La chose qui donne la force à l'homme, c'est ce que Dieu a dit. La parole de Dieu. Il dit, il vient, c'est Jésus. Il n'a pas chassé, il n'a pas vaincu le diable par un don. Mais comment il a vaincu le diable? C'est par la parole. Il dit, Dieu a-t-il des mains? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ça, c'est Satan qui vient t'entrer. Frère Madame dit, quand l'église arrivera depuis écouter Satan, elle sera une armée invincible. Le problème, c'est que les gens écoutent Satan. Si les gens écoutent Satan parce qu'ils confondent, ils ne savent pas ça, c'est le Satan qui lui parle. Mais parce qu'ils n'ont pas le vrai discernement. Ils ne connaissent pas la parole. Frère Madame dit que tout ce qui est contraire à la parole, c'est le diable. Vous voyez quoi? Le diable, c'est pas ce qu'on mentait avant. Oh non, il a des cornes. Frère Madame dit que le diable est beau. S'il peut séduire beaucoup de gens, imaginez. S'il était vilain, beaucoup de gens n'en aient pas. La beauté relève des enfants. Lui, il a choisi la beauté. C'est pour séduire les gens. Frère Madame dit, si vous êtes belle, si vous n'utilisez pas votre beauté pour servir le Seigneur, Satan verrait beaucoup de gens en enfer. Parce qu'une femme belle comme Satan, si Satan trouve une femme belle dans ses mains,
aïe, ça fera l'affaire. Ce n'est pas une femme qui n'est pas si jolie qui va attirer les gens. C'est pourquoi le diable est obligé d'embellir la beauté des femmes, d'ajouter la beauté des femmes. Ils ajoutent, ils enlèvent tout ça là, donc ça devient une beauté artificielle. Tout ça, c'est pour séduire les enfants. Mais les élus ne sont pas séduits. Jésus me disait ça le père. Jésus me disait, tu vois la fille, elle est venue travailler, pourtant elle était bien. Maintenant, elle est venue avec tout ça presque transparent. La voix me dit, elle fait ça, c'est pour vous séduire. C'est comment la parole? C'est la vérité. Pendant me dit, tout ce que le diable fait là, parfois les gens ne savent pas. Il fait ça, c'est pour séduire les enfants. Quand les femmes s'habillent mal, le but est de séduire les enfants. C'est pourquoi Dieu aussi nous a donné tout ce qu'il faut. Comme Jésus, il dit que cette fois-ci, l'épouse ne tombera pas. Amen. Et quand le diable vient, il pose, pour détruire quelqu'un, il doit toucher la chose que Dieu lui a donnée. Qu'il doit utiliser pour faire de sa fonction. Il dit, si tu es fils de Dieu, nous ne sommes pas devenus fils de Dieu par une condition. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Parce que le diable, si tu l'écoutes, il va conditionner ton salut. Nous n'avons aucune condition. Dieu nous a choisis, nous a sauvés par la grâce. Il n'y a pas dit ici. Si tu mets la condition dans ton salut, Satan va te renverser à chaque fois. Amen. Il va te dire, si tu es fils de Dieu, tu dois beaucoup prier. Il arriverait des moments où tu n'auras pas la force de beaucoup prier. Si tu conditionnes, donc quand j'ai pris beaucoup, c'est ça qui fait que je puisse Dieu. Les jours que tu pourras plus bien prier, le diable dit, tu vois. C'est la vérité. Donc, tu n'es pas fils de Dieu. Il dit, mettez le casque du salut, le casque. Quand tu es dans le combat, Dieu nous a établis comme des soldats chrétiens. Éphésiens 6, il dit, prenez le casque du salut. La chose dans le combat que l'ennemi cherche à atteindre, c'est ta tête. Il dit, Satan choisit la tête. Il dit, comme Satan veut prendre ta tête pour te raisonner, pour te poser des questions, pour remettre ton salut en question. Il dit, prenez le casque. Quand tu veux le casque, n'enlève pas le casque. Jusqu'à la fin de la vie. Donc le salut, c'est un don. Nous avons dit que vous devez accepter votre salut. C'est Jésus qui est mort pour nous. Il nous a sauvés par la grâce. Donc le salut, il faut l'accepter. Donc on a dit, tu peux venir à l'église. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu peux venir à l'hôtel et crier, sauter, dire ça, donc Dieu tient sa parole. Donc que tu n'accepteras pas ce que Dieu a fait pour toi, tu n'iras pas. Le salut, c'est comme quelqu'un qui te donne quelque chose. Dieu a donné. Il t'a donné. Si tu ne veux pas prendre ça, ce n'est pas pour toi. Grâce et grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Si tu le rejettes, c'est ton choix. Donc le salut, c'est un don. Si tu l'as accepté, le salut, c'est pas que tu n'es pas sauvé aujourd'hui, demain il va te perdre aussi. Frère Madame dit, si Dieu vous a sauvé aujourd'hui, vous resterez sauvés jusqu'à ce jour. Si Dieu vous a aimé, demain il ne va pas vous haïr. Il n'est pas comme l'homme. Aujourd'hui l'homme t'aime, demain il va t'abandonner. Mais Dieu, quand il t'a aimé, il t'aimera toujours. Donc ne conditionnons pas notre salut. Même si j'ai failli, mais ne m'enlève pas mon salut. Je n'ai pas eu par condition. Ce n'est pas que j'ai beaucoup prié après Dieu m'a donné le salut. Non. C'est un don gratuit. C'est pourquoi nous témoignons, nous louons notre Dieu parce que, attends, c'est une classe étonnante. Nous étions ennemis de Dieu. Nous n'étions pas aimables. Dieu nous a aimés lorsque nous n'étions même pas aimables. Nous n'avions même pas une forme. Informe et vide. Mais il a aimé des gens. C'est-à-dire que nous étions informes et vides. Pas aimables. Il nous a aimés lorsque nous n'étions pas aimables. Mais maintenant que nous sommes devenus aimables par la présence de Dieu. Quelle relation aurions-nous avec Dieu? Vous comprenez? Quelqu'un qui m'a choisi quand moi je n'étais même rien. Mais maintenant qu'il m'a appelé dans son royaume, je vais avoir peur. Non. Vous voyez le salut. Vous devez connaître d'où vient votre salut. Qui vous a donné votre salut. N'acceptez pas que quelqu'un vienne prendre ça. C'est pourquoi Dieu a dit maudit. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais ce qu'il dit là, c'est pas dans le langage naturel, dans le problème du mariage naturel. Mais Dieu nous a unis à lui. C'est pourquoi Paul a dit qu'il ne séparera l'amour de Dieu. Il a cité toutes les
des choses que les gens donnent comme raison. Que ce soit la nudité, que ce soit la famille. Regardez, lorsque tu es uni à Dieu, rien ne pourra te séparer de Dieu. Que ce soit la famille, que ce soit la nudité, que ce soit les paix, rien ne me séparera de nous. Quand Dieu t'unit par la véritable nouvelle naissance à lui, tu es sauvé pour toujours. Vous avez été, donc il dit que vous avez reçu le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Ce n'est pas jusqu'à ce que le dimanche prochain arrive. Non! C'est pour l'éternité. Quand Satan vient, il attaque Jésus. Il dit, bon, si tu es fils de Dieu, vous voyez la condition, mais la condition. Transforme ces pierres en pain. Si Jésus avait fait ça, il pouvait faire ça. S'il avait fait ça, il obéissait à ça. Donc, cette fois-ci-là, quand l'homme esclave de l'esprit qui a triomphé en lui, si Jésus avait écouté ce que Satan avait fait, il serait sous Satan. Satan ne le tenir. Parce qu'il a obéi à Satan. Il ne faut jamais obéir à Satan. Quand l'homme esclave de celui auquel il obéit, c'est pourquoi nous, celui auquel nous devons obéir, c'est notre Dieu. C'est lui qui règne sur nous. Il est un roi. Nous sommes ses sujets. Mais n'acceptez pas. Nous étions dans le monde. Depuis notre naissance, Satan a régné sur nous. Nous étions esclaves en souffrance. Dieu est venu lui délivrer de cet esclavage. Alors tu acceptes encore de repartir là-bas. Il dit n'acceptez pas le joug de Satan. Le joug est léger. Le joug de Satan est difficile. Mais avec Dieu, laisse que Dieu règne sur toi. Tu seras l'homme le plus heureux. Non, tu seras la soeur la plus heureuse. Quand Jésus règne sur toi, oh Dieu. Regardez seulement quand Jésus s'est retrouvé sur l'âme. Alléluia. Pour la première fois, on a commencé à jeter des fleurs à l'âme. Quand on jetait à Jésus, ça tombait sur l'âme. L'âme, il était spécial. Il portait Jésus. Si tu portes Jésus, la gloire de Jésus tombera sur toi. Porte Jésus, laisse Jésus être sur toi. Mais, qui peut arrêter Jésus? Et me regardez là maintenant. Alléluia. L'âme, c'est un animal, c'est un animal. Comprends-vous. Jésus a dit, nous étions liés quelque part. Le diable nous avait liés. Merci Seigneur. Tu n'es pas là par hasard, frère. C'est Dieu qui a parlé pour que tu viennes. Nous étions liés dans le monde. Coué, le diable nous a liés. On fait des travaux difficiles. Vous savez, j'étais au Maghreb. Mais là, le sait utiliser pour des travaux difficiles. C'est des choses là. Nous étions liés. Jésus était là. Il dit, mais non, moi je dois chevaucher. Ou je dois faire quelque chose. Mais il faut mon fils. Il dit aux disciples, un autre. Il dit aux disciples, allez là-bas. C'est pas lui l'écriture. Toute la question de partir. Il dit, allez là-bas. Vous allez trouver un âne. Il voulait marcher sur un âne. Il dit, je dois aller là-bas, il faut que je monte sur mon fils. Alléluia. Il faut que je parte là-bas par mon fils. Il dit, allez là-bas, vous allez trouver un âne. Comment? Attaché. Nous étions attachés. Liés par le Père. Liés par le monde. Liés par le son du monde. On ne voulait pas faire ça. On n'avait pas le pouvoir de ne pas faire ça. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Il y a pitié de beaucoup de gens. C'est pas qu'ils veulent faire ça. Il est libre. Il y a quelqu'un. Il est capable de te libérer. Il est capable. Il parle seulement. Il va te libérer. Alors, là, le Père, vous ne savez pas ce qui se passe dans la conscience des gens. Parfois, on nous parle, mais toi, ce que tu fais, c'est tout sur toi. Parfois, quand il est là, il pleure. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les cités. C'est pas qu'il veut faire ça, mais il est lié. Mais Dieu merci. Il y a un jour de délivrance. Dieu a dit, allez-y, vous allez voir un âne attaché. Allez le prendre. Dieu ne parle pas de manière incompréhensible. Il dit, allez le prendre. Si on vous demande, qui vous a envoyé? Il dit, le maître en a besoin. Dieu a besoin de quoi? Dieu a besoin de moi. C'est Dieu. Satan ne peut pas le retenir. Si on vous demande, le maître en a besoin. Quand on est allé le prendre, on a détaché.
celui qui était vraiment malheureux là-bas, alors quelle grâce. Dieu dit bien, je vais monter sur toi pour aller là-bas. Je vais monter sur là pour la première fois. L'âne marchait maintenant sur le tapis. Tout ça, au niveau de Jésus, ça tombe sur lui. Quel miracle! Toi aussi, hier tu t'es attaché. Maintenant tu portes Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Quand tu marches, quand tu es ici, il te dit cette soeur ici. Je te dis qu'elle a, on lui a donné plus d'argent, elle est venue remettre. Les gens regardent. Quelle soeur! Mais je n'ai jamais rencontré une personne comme ça. On commence à jeter des fleurs à Jésus. Il a dit, apprends-moi à prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions le nom de Dieu par notre vie. Où que tu sois, les gens, que tu sois loué, que tu sois glorifié, ça tombe aussi sur toi. Tu entends que nous l'éternel, mais c'est toi qui portes Jésus. Et les œuvres de Jésus se manifestent au travers de toi. Quand tu remets ta comme un chrétien, mais il y a un dit, il est différent. C'est le nom de Dieu qui est saint. Nous voyons des sœurs aussi qui font n'importe quoi. Elles tombent avec des hommes. Mais celles-là, ensemble qui Dieu est sanctifié. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des ânes simples. Nous sommes des ânes qui portent Jésus. Alors la valeur a changé. Quand Satan vient, si tu es fils de Dieu, comment Jésus a vaincu? Nous sommes dans l'âge des vainqueurs. Comment il a vaincu? Il a dit non. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est là où il dit ça. Mais de chaque parole. Je obéirai à ce que Dieu dit, pas ce que toi tu dis. Satan vient encore. Si tu es fils de Dieu, permets que ces pierres, ou bien que tu descendes, sautes après les autres. Il dit non, ne tente pas Dieu. Il dit, voici tu es fils de Dieu. Ou bien, postelle-toi, je te donnerai le royaume de ce monde. Voici les trois catégories, grande catégorie de tentations. Tous nous vivons ça. Il y a la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et la convoitise des yeux. Tout se résume là, toutes les tentations de Satan. Ça se résume dans ces trois grosses catégories. Faites attention. Mais Jésus a vaincu ça. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La popularité, la femme et l'argent. Voici tous ces choses-là. Mais Jésus a vaincu. Il dit que quand on descend, tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme de doctorat. Aujourd'hui, si tu vas seulement accepter, tu acceptes l'idée franc-maçon, tu gagnes les choses de ce monde. C'est pas ça. Même les femmes aujourd'hui, si tu acceptes seulement un séducteur, il a raison. Il demande seulement qu'il te sauve, il te donne l'argent. Aujourd'hui, c'est vente de droits d'aînesse. Jésus n'a pas vendu. Il a présenté les États-Unis. Il dit, je te donnerai le monde. Tout ça, le royaume. Jésus a dit non. Il savait que c'est son héritage la terre. Nous nous attendons à Dieu. Dieu nous a promis des choses. Je n'ai pas besoin de courir devant Satan. Dieu a dit, je te donnerai ça. Attends le temps de Dieu. La patience, c'est savoir ce temps de Dieu. Mais Jésus a vaincu le diable par la parole. Vous voyez? Tu ne peux pas vaincre autrement que par la parole. Il utilisait quoi? Il est écrit. Il n'a pas utilisé un don. Il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi Dieu nous donne la chose qui nous donne la victoire sur Satan. Et c'est quoi? C'est la parole. C'est quoi? C'est la nourriture en magasin. Les banques. Parce que là, il montre comment vaincre ça. Il dit, si Jésus a vaincu Satan par la parole, vous ne pouvez pas le vaincre autrement que par la parole. Donc, si l'épouse est aussi vainqueur, c'est que l'épouse utilisera la parole. L'épouse aussi aura le langage. Il est écrit. Il est écrit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Vous voyez? C'est par là que tu vas vaincre toutes ces déchets. Toutes les tentations. Si tu n'utilises pas le prophète a dit, Satan va te séduire. C'est pourquoi Dieu a dit, connaissons ça, il y a Abraham en magazine de nos nourritures. Parce que c'est ça qui développera la vie que j'ai donnée à mes enfants. C'est ça qui fera d'eux des vrais chrétiens fermés. C'est ça qui fera qu'ils arrivent à l'adoption. À la glorification, tout ce que Dieu a dit.
Un chrétien, quand il arrive, il devient mûr. Tu es un bébé, tu feras des choses de bébé. Paul a dit, quand j'étais un bébé, C'est la vérité. je parlais. Amen. Et quand on est encore le bébé, on n'est pas loin d'un esclave. Alors que tu es héritier, tu es le christianisme. Dieu nous appelle des co-héritiers de Christ. Un héritier, c'est quelqu'un qui, par la grâce, par la filiation, la relation avec son père, il devient héritier de tout ce qui appartient à son père. Amen. N'oubliez pas ça. Dieu nous appelle, il y a beaucoup de promesses. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Il fait de nous des héritiers. Amen. Tu hérites de tout de ton père. Un enfant, même dans le dos, c'est connu. Celui qui va hériter les biens de son père, c'est son fils. Amen. Et Dieu a fait de nous des fils d'adoption. Nous ne sommes même pas des fils, mais par Jésus, nous devenons des fils de Jésus. Amen. Mais nous ne sommes pas des fils simplement. Amen. Nous sommes des fils adoptés, des héritiers. Nous devons hériter. Mais il y a des principes. Il y a des principes. C'est ici maintenant. Si tu veux être un simple fils qui n'hérite pas, ah non, moi je ne vais pas être ça. Je suis fils, je suis né dans la maison, je vais aussi hériter. Amen. 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 Pour hériter, il faut l'adoption. Qui va hériter? C'est un enfant qui est obéissant. Amen. La Bible déclare, soyez obéissants. Soyez obéissants. Je venais de dire ça ici. Dans Pierre, 1 Pierre, il parle de ça. L'obéissance à toute la parole vous donne le pouvoir de recevoir le signe. Amen. Or, le signe qui est le Saint-Esprit, toutes les promesses se trouvent dedans. Amen. Tout ce que Dieu a dit te concerne. Amen. Toutes les promesses se trouvent dans ce signe. Amen. Amen. Donc, nous devons aller dans la marche pour l'adoption. Je dois hériter, je suis un fils. Je dois prévaloir ma position. Je dois vivre au niveau de mes privilèges. Frère Branham dit ce qui est triste. Les gens vivent en dessous de leurs privilèges. Tu es chrétien, mais tu n'hérites pas. Non. Il faut la marche. Il dit que c'est ici que l'église faiblit. C'est ici que l'église faillit contre la marche. La marche doit être pure. La marche doit être dans la volonté. Doit demeurer dans la parole. Il dit que celui qui hérite, c'est celui qui est dans la parole. Amen. Tu dois marcher et non marcher avec Dieu en réparant ses torts. Tu es là dans la marche. Tu sors, tu tombes, relève-toi. Tu es dans cette marche. Alors Dieu va prouver que oui, il te fera confiance. Un enfant qui obéit, on est prêt. Il dit que la signature du fils devient comme la signature du père. Il dit écoutez-le. Or, quand tu deviens écoutez-le, tu sais que tu es dans la position d'autorité. Celui qui fait cas, je le ferai asseoir sur mon trône. Tu deviens un écoutez-le. Quand tu parles, la nature obéit. C'est ce que Adam était. Il était le Dieu de cette terre. Il parle. Toute la création était soumise à Adam. Nous sommes répartis. Jésus est mort pour que nous retrouvons cette position. Ne jouez pas. Un chrétien n'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Un chrétien, c'est un écouteur, un adopté. C'est lui le maître de la terre. Nous avons vu ça avec Balaam. N'est-ce pas qu'il a arrêté les vents? N'est-ce pas que par lui, il a crié? C'est cette autorité-là, cette position. L'homme est comme Dieu. Alors, ne voulons pas être comme ça. Nous allons traîner les pas alors que Dieu nous appelle à une position plus élevée. Tu parles. La chose qu'il n'a pas donnée à Satan, c'est le pouvoir de la création. Il partage ça avec ses enfants. Il dit que vous pouvez créer un monde. Oui, frère Madame dit. La puissance qui demeure en vous peut créer tout un monde. Mais c'est régi par la loi de la foi. Amen. Alors nous ne devons pas créer les pas. Nous devons racheter les dons. Amen. Frère, tu as appelé à régner. Il ne nous a pas créé pour que nous soyons dominés. Il nous a créé pour dominer. Nous dominons sur la chair. Il dit que nous sommes des rois spirituels pour dominer sur la chair. Dominer sur le monde. Dominer sur les démons. Dominer sur Satan. Vous voyez la position que nous avons. C'est pourquoi Satan nous empêche de retrouver cette position. Mais ne le cédons pas. Amen. Parce que s'il nous empêche, c'est parce qu'il sait. Si tu es saisi, tu retrouves ta position. Tu vas régner sur. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle. C'est pourquoi il dit quand un enfant est héritier encore le bébé, il n'est pas différent d'un esclave. Mais quand il grandit, on doit lui mettre un tuteur qui doit l'enseigner. C'est pourquoi tu te donnes le Saint-Esprit t'enseigne. Il te conduit dans toute la vérité. Quand tu es obéissant, tu es en train de grandir. Plus tu grandis, tu comprends qui tu es.
Frère, madame, il dit Jésus avait la foi parfaite parce qu'il savait qui il était. Amen. Beaucoup de gens sont en train de les tâtonner, les enfants de Dieu, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Quand tu réaliseras ce que tu as fait de toi, la foi parfaite va rentrer. Amen. La foi parfaite ne faillit pas. Amen. Ça ne sera pas de l'imagination. Tu peux rester comme ça, la voix là te dit. Celui qui me parlait de l'extérieur me parle de l'intérieur. Le pasteur a fait les sens que tu as expliqué. Il manquait de te dire ça. Celui qui me parlait de l'extérieur me parle maintenant de l'intérieur. Tu peux rester comme ça avec le Père de Dieu. Dieu peut te parler pendant que l'autre ne sait même pas. C'est ce mystère-là. Nous sommes mystiques. Ça, c'est maintenant la voix qui te parle à l'intérieur. Comme on dit que le Saint-Esprit, c'est la voix qui parle à l'homme intérieur. Vous voyez? Merci, tu peux Seigneur. rester comme ça. Là. Dieu te parle. Il dit déplace-toi. Nous sommes surnaturels. On s'élève, on est plus naturel. Comme on dit que le surnaturel deviendra comme naturel. Les enfants de Dieu, ils sont mystiques. Tu ne peux pas comprendre pourquoi il est allé là-bas. Or, c'est la conduite du Saint-Esprit. Le péché est conduit. Les fils de Dieu, il dit ça dans Romains 28, verset, je crois 14. Il dit qu'un fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire. Si le Saint-Esprit te conduit, il ne te conduira pas dans les boîtes de nuit. C'est la vérité. Il ne te conduira pas les murmurer contre le pasteur. Il ne te conduira pas les murmurer contre quelqu'un. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la parole. Si tu marches selon la parole, si tu as cette conduite-là, tu deviens surnaturel. Satan ne peut pas te contrôler. Dieu va te dire, voilà, fais ceci. Les gens ne te comprendront pas. Tu deviendras comme un vent. On ne peut pas maîtriser le vent. Or, Satan maîtrise ce qu'il maîtrise. Il peut savoir que toi tu fais ceci. Il est naturel, il maîtrise toutes les choses naturelles. Il connaît. Toi tu sors le matin, il peut même te faire un guet-apens quelque part. Parce qu'il connaît tes habitudes. Mais il ne peut pas connaître le surnaturel. Un fils de Dieu, il est inhabituel. Il ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une famille. Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une famille. Dieu nous amène là. Avec le surnaturel. Donc déjà le danger, le Saint-Esprit te dit que le discernement de l'esprit. Nous serons un tel discernement. Parfois tu vois quelqu'un passer. Dieu peut te dire, cet homme-là il est sorti. Tu comprends déjà. Tu as averti. Parfois quelqu'un peut te donner quelque chose, il va te dire ne mange pas ça. C'est comme ça le discernement. Donc le christianisme c'est tout ça. On devient le maître. Merci, Nous avons la maîtrise de tout. On a dit que la foi parfaite, la maîtrise de toutes les circonstances. Le don de parole, tout ce que le prophète dit là, ça devenait de plus en plus réel. Tu commences à voir ça dans ta vie. La foi parfaite, la maîtrise de toutes les circonstances. Tu ne paniques pas. On a posé la question à Frère Mona. On a posé la question à Billy Paul. Toi, tu as été avec ton père. Tous les temps, tu étais son secrétaire. Quel est le plus gros miracle que tu as vu dans la vie de ton père? Billy Paul, regarde. Des gens attendaient. Peut-être que Billy Paul parlerait de ce miracle-là. Il a prié pour quelqu'un qui ne pas casser, ne pas pousser. Peut-être un miracle de la fille n'ayant pas de yeux. Il dit quel genre de yeux que tu veux? Billy Paul, quand il répond, il dit quel est le plus gros miracle que tu as vu dans la vie de ton frère, de ton père? Il dit j'ai vu de grandes choses, j'ai vu beaucoup de choses. Mais c'est que je vous dis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, mon père ne paniquait pas. La peur l'avait quitté. La peur a commencé à gagner l'homme, a commencé à influencer l'homme. Lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, la peur a gagné l'homme. Il avait peur de n'importe qui, même un petit poisson qui passait, il avait peur. C'est la vérité. Or, la peur, c'est une fausse foi. La peur, c'est que tu descendais plus bas. Tu vis en dessous de tes privilèges. La peur tue la personne avant même que la chose tue. Par ta peur, tu as déjà peur. Tu donnes déjà la victoire à Satan. Quand tu as peur, tu ne peux pas vaincre. Un peureux ne sera jamais soutenu par Dieu. Donc, le contraire de la peur, c'est la foi. La foi donne le courage. Alléluia. Il est un niveau. Il n'avait peur de rien, d'aucune situation. C'est que il avait retrouvé la communion qu'Adam avait. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur, c'est qu'il mange avec, il
il marche avec le plus grand. Amen. Si je marche avec mon père qui est plus fort, j'aurais peur des pères des autres. C'est que la communion a été rétablie. Amen. Quand Adam qui était le fils secondaire, il marchait avec Dieu. Après Dieu c'était lui. Maintenant, qui aura peur de qui? Ce n'est pas un slogan. Jésus, il était puissant 9 en parole. Chaque fils de Dieu sera puissant 9 en parole. C'est pourquoi nous devons être la parole. La parole est esprit et vie. Tu pars, tu deviens la parole. Quand on a prêché la parole faite chair. De même que Jésus était la parole faite chair, nous aussi. Nous avons contourné le corps parole. Que la pensée nous soit venue de la chair. Mais nous retrouvons ça. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous a libéré la parole. Et quand on voit la parole, on devient cette parole faite chair. Et quand tu deviens la parole faite chair, il ne faut pas jouer. Tu peux crier. C'est ça que nous avons vu dans le Mana. Le frère maintenant dit ce qu'il a fait avec le messager prophète. C'est ce qu'il fera avec chaque véritable croyant. Donc attention, ne limitons pas Dieu. Il y a des choses qui étaient spécialement que seul Branham devait faire. Par exemple, tourner le dos. Ça c'était lui. Le ministère du Fils de l'homme, oui. Mais les restes de choses, Marc 16 en action. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour les croyants. Si tu es croyant, Marc 16 c'est pour toi. Il n'y aura que l'épouse qui va manifester Marc 16. Marc 16 c'est la parole faite chair. Dieu vient confirmer sa parole dans la vie des croyants. C'est que tu dois croire ça. Comme Abraham a cru et cela lui fit plus tard justice. C'est ça Marc 16. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Quand tu arrives au niveau, c'est toi qui fais la loi. Même dans ta famille. Tu domines. Ce n'est pas des sorciers qui dominent. Les gens ont peur des sorciers là. Les vrais mystiques et les chrétiens qui ont atteint leur position. Donc nous ne vivons plus au-dessus de nous. C'est le temps de vivre au niveau de tes privilèges. Si tu es héritier, hérite. Ce que Dieu c'est pour toi. Il a dit ça, c'est ça. Tu dois constater ça dans ta vie. Tu vas même te réjouir de ça parce que tu vas voir Dieu confirmer ça dans ta vie. Tout ce que vous désirez. C'est pourquoi il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, demandez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème que tu sors. Non. Dieu ne veut pas des gens de commun. Il veut quelqu'un qui demeure. 8 jours tu es là. Jésus disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. Pour que Jésus vienne demeurer en toi, il faut que tu le laisses demeurer en toi. Tu dois accepter qu'il vienne. Il faut dire que quand vous le laissez agir, il agira. C'est-à-dire que autant tu le laisses entrer, autant il va avoir de la prééminence sur lui. Dieu va avoir la prééminence sur lui. Il nous possède. Hier, les gens voyaient des fous, ils sont possédés par les démons. Vous regardez le degré de possession. Quelqu'un qui est naturel, on sait qu'il ne peut pas casser les chaînes. Quand les démons les possèdent, regardez ce qu'ils peuvent faire. Bien aimé. Ça, c'est les démons nous voyons. L'action des démons dans la vie des êtres humains que tu as créés. Regardez quand les démons occupent. C'est comme quelqu'un qui conduit un véhicule. Ça dépend de celui qui a la tête. Les gens se laissent posséder par les démons au point qu'ils deviennent sous-naturels. C'est aussi le surnaturel. Un fou casse les chaînes. En temps normal, il ne les ferait pas. Frère Madame dit, si vous avez la foi parfaite, elle vous fera des choses en temps normal que vous ne feriez. Donc si nous voyons ça, les démons posséder les gens, tu vois une femme, naturellement, si elle ne va pas avec un homme, ça ne va pas. Mais ce n'est plus naturel. Elle doit aller avec tous les hommes. C'est dit, nous sommes des pasteurs, nous rencontrons des choses comme ça. Mais c'est ça un démon qui vient vivre par toi. C'est pas normal. Alors, si nous laissons le Saint-Esprit nous être. Amen. Frère Madame dit, la Bible déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une conséquence, oh Dieu. Si nous laissons que le Saint-Esprit nous noie, autant comme le dehors. Frère Madame prier, Seigneur, que chaque fibre de ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Que je devienne Dieu jusqu'à la moelle. Vous savez ce que vous êtes capable de faire. Même un simple désir sera exaucé. Il y a une conséquence. Satan distrait les gens parce que les gens ne savent pas. Ils pensent que ce que Dieu a dit dans la Bible, non? Dieu fait semblant. Frère Madame dit, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il veut dire. Il dit que
vous serez le maître. C'est la vérité. Amen. Vous êtes le maître de la terre. Amen. La position de l'homme est maître. Amen. Même quand je n'ai pas dit au Seigneur, nous avons tellement perdu le temps. Il y a des gens qui souffrent là. Ils ont besoin de voir un fils de Dieu manifester. C'est le temps de la manifestation du fils de Dieu. Il dit, quelqu'un va avoir une situation, il n'arrive pas. Parfois son chant, il n'y a pas de bruit. Surtout avec les situations, les effets climatiques. La perversion qui se passe partout. Autant où on va avoir de pluie, il n'y en a plus de pluie. Il y a une perversion partout. Les gens meurent de faim. Même aujourd'hui, dans cette pastèque, parce qu'il y a pas eu taux de pluie, ça devient rare. Vous voyez que les choses vont de pire en pire. Mais la solution, c'est qui? Dieu a pourvu toujours une solution. Quand il y a des situations de contrainte, Dieu est Jéhovah Jireh. Dieu a la solution. Il dit dans la métier, il dit, tu arrives. Il y aura un frère qui est dans l'hiver, on peut faire des champs. On peut travailler. Mais il y a peu de pluie. Pour que mes semences puissent germer. Un fils de Dieu adopté, qui est soumis à Dieu, il devient tout puissant. Il dit, tu vas venir. Alléluia, oh Dieu. Amen. Oh Dieu. Nous sommes responsables. Frère Madame dit que le chrétien pleure à cause de tout ce qui se passe sur le monde. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, il se sent coupable. Nous sommes responsables. Si les gens meurent, mais c'est parce qu'ils crient. Mais où est la solution? Il dit quand un fils de Dieu connaît sa position, il viendra. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de pluie. Tu diras que la pluie tombe. La pluie va tomber. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes là? Nous avons atteint ce niveau-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Alors que nous sommes les responsables. Nous sommes là, on nous met tel. Je sais que c'est toi le responsable. Mais la solution, c'était toi. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te concentrer, de demeurer dans la parole, au lieu d'appuyer play, au lieu d'écouter la parole qui te donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça te tourne sur les bords. Au lieu d'appuyer play, tu es concentré. Quand tu fais pas ça, mais comment la foi là va se dégager? Comment la foi là va se manifester? Nous sommes au jour de la manifestation du Fils de Dieu. Où sont-ils, mes frères? Satan nous laisse être des mots d'église seulement. Non! Le but de Dieu, c'est pas seulement venir à l'église, c'est parti. Le but de Dieu, nous sommes la véritable église. Nous sommes la Bible en ambulance. Nous sommes des dieux amateurs. Dieu parle par nous. Quand il a parlé que la lumière soit, frère, ce n'est pas des slogans. Quand il a dit que la lumière soit pour changer la situation du monde, la terre était informe, il y avait des ténèbres partout. Nous sommes la lumière. Il a dit que la lumière soit. Ça parle de toi. Quelles que soient les années, la lumière fuit. Oh Dieu, la foi, c'est notre victoire. La foi doit s'exprimer au travers des fils de Dieu. Tu pars. Tu peux dire cette année, oh les sorciers ont fait le programme pour tuer quelqu'un de ta famille. Tu peux parler. Pourquoi crier? Pas. Tu dis, cette année, il y aura tel mort. N'est-ce pas qu'Élie a dit ça? Il a dit ça. La pluie ne tombera pas. Sinon, ma parole. Il dit, Élie était un homme comme vous. Mais il était soumis à Dieu. Il faisait ce que Dieu lui disait. Il pouvait dire que la pluie ne tombe pas sur ma parole. C'est ça. Dieu nous appelle à ça. Oh, les sorciers de la famille, hein, ils ont fait le programme aujourd'hui de tuer quelqu'un. Toi, tu peux dire non. Les sorciers. Aucun sorcier ne touchera un de ma famille. Ce que tu as dit s'accomplira. C'est là où Dieu nous amène. Et là, pour nous amener là, c'est ça qu'il nous dit. Ils nous enseignent au fur et à mesure. Celui qui va produire le résultat à ça, il sera le dernier. La même personne avec qui vous étiez dans l'église, l'autre a obéi. Il y aura la différence. Lui, il va atteindre le sommet. Toi, tu seras là, mais comment il a fait? Il sera agréé. Dieu va l'agréer. Et Dieu va se manifester à travers toi. Et toi, tu seras là. Pourtant, nous étions dans la même église. Pourtant, nous écoutons ensemble. N'écoutez pas seulement, mais mettez en pratique. Obéissez. Ça, c'est spécial. Alors, écoutez ce qu'il dit, frère Branham. Nous avons montré que Dieu
Dieu a dit à Abraham en magazine la nourriture. Amen. C'est cette chose-là qui est la chose fondamentale. Merci, La Seigneur. parole de Dieu, la pure parole. La véritable nourriture, c'est ça qui va maintenir la vie là que j'ai mis. C'est ça qui va développer cette vie. Et ils vont grandir. Ils seront matures, ils connaîtront leur position. Amen. L'eau, ça ne sera plus le tapis. Gloire à Et Dieu. Jésus avait la foi parfaite parce qu'il connaissait sa position. Amen. Tu as du mal à savoir parce que tu ne connais pas encore bien ta position. Satan te trompe, il t'embrouille. Mais quand tu te soumets à Dieu, Dieu te montrera qui tu es. Dieu vous dit une chose. Je vais donner quand même un petit témoignage. Il y a ma petite soeur qui était sérieusement malade. Ça remonte. Jusqu'en 2017 ou 16. Elle prend les médicaments d'hier. Elle va à l'hôpital. Je ne peux pas dire que vous êtes malade, chrétien ou pas. Allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital, ce n'est pas un péché. Amen. Mais une infection compliquée. Elle boit tous les médicaments, même plein de 3 traitements. La situation ne change pas. Elle ne fait ce qu'elle est fière de tous les jours. Il dit, je suis malade, mais malgré les traitements, je passe ici, je change de médecin, tout rien. Ah, moi, je n'aime pas voir mes enfants. Mes parents souffrir. Amen. Or, Dieu m'avait parlé. Je suis le Joseph de ma famille. Il m'avait dit que tes frères vont quoi. Aujourd'hui, là, il y a déjà 3 qui ont cœur. Merci, je suis que Joseph et ma femme. Alors moi je suis resté quand même dit, oh, mais là c'est le diable, la maladie vient de Satan. Je me suis rappelé de ce que Dieu m'avait dit. Et je voulais expérimenter ça. Si Dieu t'a dit ça, pour savoir si c'est Dieu, on va voir. Amen. Si Dieu vous dit quelque chose, vous croyez ça, il va prouver ça. Dieu prouve toujours ce qu'il dit. J'ai dit à ma petite soeur, j'ai dit, demande à ton mari, venez vivre ici chez moi. On avait 3 chambres, on était dans un immeuble là, venez ici. Viens rester ici même pendant une semaine. On va voir. Alléluia. Il a demandé à son mari, elle a demandé à son mari, elle a dit ok. Elle est venue vivre chez moi. Pendant une semaine ou 2 semaines, elle était là. Il dit, je vais voir le démon. J'ai pris position. J'ai pris ce qui était là. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit. Je suis Joseph. Donc le démon qui la demande, elle vient de la vivre chez moi. On va voir. Une semaine après, guéri, c'était fini. Vous voyez, la position, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'imagines? J'ai dit, c'est pas moi qui ai inventé ça. Dieu m'avait dit. J'ai dit, il m'a dit, tu vas voir où est-ce que le diable va tomber. Guéri, elle est répartie guérie. Merci Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de savoir qui sommes-nous. On a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu parleras. Il a dit à Seigneur, tu ne mourras pas. Tu me le dis. Tant que tu ne vois le consolateur d'Israël. Mais c'est un homme comme nous. Dieu peut te parler. C'est ainsi dit le Seigneur. Le bonhomme dit que ce soit un songe d'une vision. Si c'est un songe qui vient de Dieu, c'est autant puissant que la parole écrite. C'est la parole de Dieu. Ça va s'accomplir. Seigneur te dit que tu ne mourras pas. Tant que tu ne verras le consolateur. C'est ce qu'on accomplit. Même s'il y avait la guerre, Simeon n'allait pas mourir. Nous sommes des épîtres vivantes. Tant que ce que Dieu a dit dans ta vie ne s'accomplit pas, rien ne peut te retirer sur la terre. Quel sorcier de ta famille ne peut pas te. Mais parce que tu as une parole, et Dieu ne peut pas faillir. Les hommes serviront les signes. Faites attention. Une personne dont la parole de Dieu est écrite dans sa vie. Nous sommes des épîtres écrites par Dieu, lues de tous les hommes. Il y a des gens qui sont là, ils sont la parole. Et toute personne dit que les élus sont la parole. Donc Simeon, là où il était là, il avait un chant, il faisait comme ce qu'il faisait. Mais la parole de Dieu était prononcée dans sa vie. Aucun sorcier ne pouvait bouffer ça. Parce que si on bouffait Simeon, donc Dieu a failli. Il devait voir le consolateur avant de quitter la terre. C'est pourquoi nous devons savoir. Nous devons être en communion avec le Seigneur. C'est pour que nous soyons des gens de personnes. C'est la communion avec Dieu. Adam était un Dieu secondaire. Secondaire par rapport à Dieu. Regardez la communion qu'ils avaient.
Dieu nous appelle à la communion. C'est ça que nous avons perdu là-bas. Ce n'est pas l'argent que nous avons perdu. Mais l'homme avait perdu la communion avec son Créateur. Amen. Et Jésus est venu mourir. Il dit que, Dieu a déballé le tapis de bienvenue pour que nous venions à la communion. Dieu aime la communion. Il veut communier avec toi. Laisse-le communier avec toi. Viens à la communion. Cette communion que nous avons perdue, c'est cette communion-là qui fait l'affaire. Frère Branham dit que je reste longtemps seul avec Dieu pour aider les gens. Parce que quand je suis seul avec lui, c'est ça qui me permet d'aider les gens. Maintenant, toi, tu n'es pas combien avec Dieu, tu vas aider les gens. Tu vas aller communier avec les gens, tu vas leur donner quoi? L'homme donnera ce qu'il a. C'est que tu communies avec tous les jours. Et c'est ça qui te va transmettre. Si tu communies avec les choses du monde, la bouche parle par l'abondance du cœur. Vous voyez comment est-ce que tout est pollué. Vous avez communié avec qui? Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Tu communies avec qui? Est-ce que la personne est chrétienne? Est-ce qu'elle connaît Dieu? Ceux qui connaissent leur Dieu feront des espoirs. Mais connaître Dieu, se connaître sa parole. Ça devient tellement réel. Tu connais maintenant que tu n'as plus de Dieu, tu as même l'amour des choses de Dieu. Tu as l'amour de la parole. Et la parole là va sera une révélation pour toi. Et c'est ça qui te donnera cette nature. Écoutez ce qu'il dit. Donc dans le magazine La Nature, il dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Il dit ceci. Alors, paragraphe 325. C'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger. Mais vous vivez, vous avez la vie éternelle. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une nourriture. La nourriture du Saint-Esprit, c'est ça. Frère Branham dit que, oh Jésus. Frère Branham dit, quand Élisée est allé chercher la femme d'Isaac, qui était Rebecca. Rebecca, toujours le type de l'épouse. Même dans tout ça, Dieu nous montre l'épouse a quelles caractéristiques. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Élisée arrive. C'est ce que j'ai fait. Élisée arrive. Il dit Seigneur. Il a prié. Fais-moi grâce de retrouver la femme de ton serviteur. Il y avait beaucoup de femmes. Mais quelle est la femme d'Élisée? Il y avait une femme qui était prédestinée. Mais comment la reconnaître? Ici aussi, je suis venu. Amen. Il y a l'épouse de Jésus. Amen. Mais comment reconnaître cette épouse? Amen. Il a prié. Il dit Seigneur, celle à qui je dirais donne-moi à boire. Il est venu avec des chameaux. Parce que quand tu voyages, il avait tout pour donner comme la dot. Il y avait des chameaux, il y avait tout ça déjà, il était prêt. Alors quand il arrive, il fait cette prière, Seigneur, fais réussir mon voyage. Celle à qui, c'est un mystère. Amen. Le même mystère, c'est une parole cachée qui sera révélée au début de cela, reste un élément surnaturel. Amen. Frère, si tu es seulement charnel, tu ne saisiras pas l'amour. Amen. Il y a un élément surnaturel. Quand Dieu a visité Abraham, il a dit Abraham, je viens chez toi, Abraham. Il passait comme ça, comme s'il passait en route. Et Abraham a reconnu quelque chose. Amen. Surnaturel. Amen. C'est ça le surnaturel qui fait l'affaire. Merci Seigneur. Ce n'est pas un problème de charnel, ça ne dépend pas de la chair ou du sang. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas l'intellectualisme. Il y a un mystère qui se passe. Et c'est comme ça que Dieu attire ses enfants. C'est comme ça que les enfants de Dieu reconnaissent Dieu. Amen. Dans la chair. Alors Abraham, il passait. Il fait comme s'il passe. C'est Abraham qui dit Seigneur. Voilà le surnaturel. Donc là aussi, Dieu a dit comment reconnaître qui sera la femme de mon Seigneur? Est-ce que je vais choisir par les yeux? Non. Il a fait cette prière. Tout est surnaturel. Amen. La victoire est dans le secret. C'est à qui j'ai dit. Merci. Là, il sait que la sémence du serpent, il y a des femmes qui sont là, c'est des séments du serpent. Il ne va pas faire le mauvais choix d'aller pour une sémence du serpent pour la femme de son Seigneur. Pour ne pas tomber dans le mauvais choix. Amen. Ah oui, hein, tu peux faire le mauvais choix. Et tu ruineras ta vie. Alors il a prié. Il dit Seigneur, celle à qui je dirai, donne-moi de l'eau. Et qui donnera de l'eau au chameau. La chose facile, c'est ça que moi je lui ai demandé de faire. La chose difficile, c'est elle-même qui doit décoder ça. Et c'est la chose difficile. Donc, ça dit que Dieu fait de telle sorte que tu ne peux pas réussir si tu n'es pas là ça. Il n'a pas demandé à Rebecca de lui donner la chose difficile. Non, il lui demande la chose facile à faire. Venir à l'église, c'est bien.
c'est quelque chose de facile. Même la semaine, il ne sait pas bien l'église. Amen. Mais la chose difficile, c'est celle-là. Si elle-même, elle donne de l'eau au chameau. Amen. Un chameau boit beaucoup. Frère Bonhomme dit qu'un animal signifie la puissance. Amen. Et le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, c'est la puissance dans vous. Amen. Elle-même, si elle donne de l'eau au chameau. Je vais dire que c'est elle, la femme. Amen. Amen. Abreuver un chameau, c'est un grand travail. Pour que le chameau puisse dire, je suis satisfait. Ma soif est étanchée. Tu dois lui donner beaucoup d'eau. Alléluia. Maintenant, là aussi. La chose facile, vous êtes venu à l'église. Amen. Vous chantez, c'est bien. Vous faites tout, c'est bien. Mais maintenant, la chose, donnez de l'eau au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se nourrit que de la parole. Amen. Ça, celle qui fera ça, Amen. identifie les bébés. Donc, c'est l'épouse de Jésus. Ici, ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas de l'église. C'est un problème individuel. Et ça, c'est toi qui dois découvrir ça. Écoutez-moi. La chose principale, si tu n'en as pas la révélation, Satan va te distraire. Il t'empêchera de faire ça. Il dit ceci. Alors, ce que j'ai dit ce matin, il s'agit d'emmagasiner la nourriture. D'emmagasiner la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos comptes. Amen. Pour aller chercher quelque chose, il faut engager ta volonté. Amen. Celui qui cherche, trouve. Tu dois quitter, tu dois laisser ce que tu fais pour aller chercher ça. Ça, c'est la vérité. Dans Apocalypse 10, à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère sera accompli. Alléluia. Il dit à Jean, qui est le type de l'épouse, Amen. va prendre le livre. Amen. Amen. C'est là où il y aura la différence Amen. avec les autres membres d'église. Merci Seigneur. Va prendre le livre. Amen. C'est pas qu'on vient, vas-y prendre ça. Merci Seigneur. S'engage ta volonté. Amen. Mais engage là. Il dit que Dieu a placé la volonté dans ses enfants de faire sa volonté. Mais les autres, ils n'ont pas le temps de le faire. Satan multiplie les distractions. Il agite ici pour mettre les gens dans la distraction, pour leur empêcher de faire la chose principale. Va prendre le livre et avale-le. Ensuite, tu vas prophétiser. C'est ce que je disais là. La création. Mais avant de prophétiser, avant de parler, tu dois avaler. Amen. Le chameau, tu dois l'abreuver. Tu dois lui donner de l'eau. Un chameau, tu lui fais la puissance, il boit beaucoup. Alors écoutez ça. L'emmagasiner la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bords. Là, c'est la volonté. Amen. Si tu m'aimes, obéis à ma parole. Merci Seigneur. Engage maintenant la volonté qui te représente toi. Si tu aimes Jésus, faites ce que je vous dis. Si tu n'aimes pas, Jésus, tu ne le feras pas. Tu feras ce que tu crois. Tu feras ce que tu aimes. Et c'est ça qui montrera ta vraie nature. Si c'est pour les choses de Dieu, alors on comprendra. Donc c'est celle-là. Et les ailes étaient là. C'est sûr qu'il avait demandé ça à plusieurs fois. Il a demandé à celui-là, donne-moi de l'eau. Il y a d'autres qui n'ont pas donné. C'est pas ça. Vous voyez, la femme samaritaine a dit à Dieu, entre toi et moi, vous voyez. Il y a d'autres peut-être qui avaient de l'eau. La chose facile à faire, mais qui n'avaient pas décodé pour donner de l'eau au chameau. Et les ailes étaient là. Il attendait les signes. Tant qu'il ne voyait pas les signes, il ne trouvait pas la femme idéale. Mais Dieu soit loué. Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Il a une épouse sur la terre. Dieu a ses enfants. Autant qu'il a attendu, il a persévéré. Même Branham m'a dit, je suis fatigué. Les gens ne me croient pas. Ils voulaient répartir dans la forêt. Élie pleurait. Mais j'ai pris, personne ne me croit. Dieu lui a dit. Même le leader, c'est pas facile. Pour trouver les enfants de Dieu. Il lui a dit, ne pleure pas. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils sont là. Merci, je termine par ici. Alors ici, c'est cette chose-là que Rebecca, qui est le type de l'épouse, a fait. Amen. Amen.
Merci. Ah, ok, encore 10 minutes là. C'est bon. Alors, c'est cette chose-là. Là, ce n'est plus la masse. Le salut est individuel. Amen. La profondeur appellera la profondeur. Amen. Ici, ce n'est pas le chant de l'intellectualisme. Les gens qui viennent de l'église pour faire des matanana. Les gens qui viennent de l'église pour faire n'importe quoi. Ce sont des chrétiens, des soi-disant chrétiens. Mais Dieu connaît qu'il y a des vrais chrétiens. Ils aiment la communion avec le Seigneur. Ils aiment être ce que Dieu a promis. Ils veulent être à l'image de Dieu. Alors regardez ici. Il dit ceci. Allez-y chercher. Allez la chercher, votre mon Dieu. Allez la chercher sur vos bords. Vous allez festoyer. On va te retrouver pas dans les choses du monde. Il y a des gens qui festoient dans les choses du monde. C'est leur nature. Nous, on se sent bien dans la parole. C'est que tu festoies. Mais c'est que vraiment tu te retrouves. Celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais c'est qu'il est concerné. C'est que c'est sa nature. Vous voyez un peu, c'est là. C'est pas un problème. Il trouve son plaisir dans la loi, dans la parole. Alors il dit, allez la chercher sur vos bords. Asseyez-vous à la fraîche. Dans la chambre. Regardez maintenant. Asseyez-vous à la fraîche. Dans la chambre. Ici, ce n'est plus l'église. Amen. À l'église, c'est bien. Mais là, maintenant, il montre comment nous devons vivre dans le maison. Asseyez-vous à la fraîche, dans la chambre. Peut-être qu'après que je sois parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Amen. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Écoutez quoi? Les mots. Amen. Et c'est là où la notion est. Asseyez-vous à la fraîche, dans votre chambre et écoutez. Qui fera ça? Oh Jésus. Nous prions seulement, Seigneur. On doit reconnaître l'épouse ici. On ne va pas les forcer. Mais nous disposons des bons. C'est ça que Dieu nous a mis en cœur. Les gens engagés dans la société des bons avec les 4 mois, près de 350 serments. On va vous donner ça dimanche. Mais qui fera ça? C'est ici. Asseyez-vous et écoutez. Vous voyez, ceci, c'est la nourriture. La nourriture qui te donnera la santé spirituelle. La nourriture qui va te guérir. La nourriture qui te donnera la force d'échapper aux choses du monde. Il me reste 5 minutes si je peux lire encore cette écriture. Ceci, c'est la nourriture dans le magasinage, dans les magasins. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui conduit. Il sait où moi. Il sait pas moi. Mais moi pas. Je ne fais que suivre. Nous sommes des brebis. Nous devons suivre notre berger. Et quand il va partir, nous partons avec lui. Il est question de suivre. Là, il est en train de nous parler. Si tu es une brebis, tu vas suivre ce qu'il dit. Asseyez-vous à la fraîche dans votre chambre. Écoutez. Appuyez play. Au lieu de rester là avec les TikTok. Au lieu de rester là devant la télévision. Si tu ne fais pas ça, Satan va t'occuper à faire des choses. Et toi-même, tu vas signer ton alarme en fait. Parce que tu as refusé toi-même de faire ce que Dieu t'a dit. Et l'iniquité, ce sera tellement accru que l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est ici. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. L'iniquité, c'est savoir ce que Dieu te demande de faire et on ne le fait pas. Alors si tu refuses ce que Dieu te demande de faire, alors tu vas aimer faire ce que Dieu te demande de faire. Et c'est ça qui fait que maintenant l'amour que tu avais de Dieu là, ça va maintenant diminuer, descendre. Et l'iniquité, l'amour du monde va remplacer. Ça dépend de ton choix. Il dit asseyez-vous dans votre chambre. Écoutez. La Bible déclare, écoutez et votre âme vivra. Pendant que les autres sont en train de mourir, toi ton âme vivra. Parce que tu manges, ça te développe, tu grandis. Et Dieu va te parler. La communion avec le Seigneur. Tu verras maintenant que tes sens vont changer. Tu vas maintenant sortir. Quand tu écoutes, n'oubliez pas que le Saint-Esprit c'est le mot de la parole. Et le Saint-Esprit boit beaucoup. Il y a la nourriture en faisant. Il y en a beaucoup.
Donc, il ne faut pas dire que c'est comme le plongeur qui avait dit, ah, moi, le passage dit, ah, je ne vais pas boire beaucoup parce que j'ai peur que je finisse le sien. Elle peut finir le sien. Non. Il dit, c'est ce que font certains chrétiens. Amen. Ils ne veulent pas manger. Mange. La nourriture est là, en fait. Maintenant, plus tu te mangeras, plus tu te consacreras ton temps. Nous avons des témoignages. On a eu des réunions de hier. Les expériences liées à ceux qui écoutent les mots. Amen. C'est que les gens sont venus. En écoutant les mots. Oh, Seigneur. Tu as vu où Dieu te vit réel. Dieu peut même te toucher comme ça. Dieu te parle. C'est même la spiritualité pure qui se dégage. Amen. Toi-même, tu seras tombé. Amen. Donc, c'était vrai. Donc, ce que disait Frère Branham, c'est la vérité. Donc, ce que disait Frère Branham, c'est la vérité. Toi-même, tu vas le réaliser. Amen. Et ça sera individuel. Amen. C'est la vision de l'attente. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouvais, infime, quand tu allais dans la vision de l'attente, tu sentais que tu étais guéri. Tu ne peux pas expliquer ça aux gens. Les gens vont constater. Les gens vont demander, mais qu'est-ce que tu avais dit? Non. C'est ici. Amen. Là-bas, c'est le lieu très saint. Merci. Il y avait la main fraîche, ça ne les pourrissait pas. Merci. Il y avait la gloire de la Shekinah. Amen. Il dit la seule chose qui reste à l'église aujourd'hui, c'est de demeurer sur le soleil. Amen. Donc, c'est l'expérience du lieu très saint. Tu ne t'arrêtes pas au niveau saint. Au niveau saint, c'était l'église, c'était le réveil qui s'éteignait. Là-bas, c'est le réveil qui ne s'éteint pas. La lumière là-bas ne s'éteint pas. La malle ne pourrit pas. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent. Jésus disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. Dieu doit venir demeurer. Et c'est lui qui va agir. Vous comprenez la famille? Amen. Qui fera ça? C'est là. Nous prions au Seigneur. Est-ce qu'il y a une épouse ici? Je sais qu'il y a une épouse ici. Amen. Elle fera ça. Amen. Voilà la raison de notre présence. Il dit, comment il va dire ça? La parole de Dieu, ça doit aller partout. Oui, mais comment? Comment ils peuvent aller? Il y a des gens ici. Parce qu'il est ému, il n'a pas de bandes. Mais comment? Aujourd'hui, Dieu, c'est Dieu. Amen. Il vous dispose là des bandes. Amen. Pour que vous viviez ça. Amen. Nous vivons de chaque parole. Ça, c'est vrai. Amen. Alors, si tu es un fils de Dieu, tu n'auras plus de raison. Oh, je n'ai pas de bandes, je n'ai pas de radio, je n'ai pas d'argent. Dieu te donne ça gratuitement. Amen. Que le Seigneur blesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons nous mettre debout. On va faire une leçon pratique. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. La fin de la course. Oh, oui, c'est la fin, c'est la fin. La fin, c'est la fin. La fin de toute chose. Et voici que la lumière me soit. À l'ouest, pour moi apparu. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, ce vrai, je le crois. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.
du Seigneur, alors chacun de nous élever sa voix et prier le Seigneur.
Ainsi, nous invitons très respectueusement le pasteur Abraham à venir faire une prière de clôture. Prière. Éternel notre Maître, notre Dieu, combien tu es merveilleux. Et nous réalisons qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous avons compris que tu es le merveilleux dans notre vie. Père béni, Père d'éternité, tu nous as donné la parole pour que nous soyons manifestés en ce temps du soir, en ce temps de la fin. Nous venons, Seigneur, pour que ta parole à toi devienne en nous esprit et vie. Merci pour ton serviteur. Merci pour ces pépites d'or que tu nous as données. Non, nous ne serons plus jamais les mêmes. En écoutant ta parole, nous pensons que quelque chose se passe dans notre vie. Merci Seigneur pour ces joyaux. Ces joyaux. Ton épouse bien-aimée. En écoutant ta parole, ils ont dit Amen. Et ton serviteur Branham a dit, répétez ce que disent les bandes. Comment pourrais-je répéter ce que disent les bandes si je ne les écoute pas? Pour que je répète ce que disent les bandes, il me faille écouter ces bandes. Et nous sommes heureux parce que Père, tu nous ramènes au fondement fondamental pour que nous ayons la foi. Oh, c'est si bien d'être à nouveau ici. C'est merveilleux quand toi tu parles de cœur à cœur avec tes enfants. Merci pour ton serviteur Nova. Car céder sa chair à quelqu'un et étant aussi au loin, c'est une marque de confiance. Et c'est normal que tu utilises ton serviteur pour prouver que la confiance qui a été faite, le Saint-Esprit est d'accord avec cela. Alors Père, ne nous refuse pas ta grâce. Tu sais que nous sommes faibles, mais nous croyons que tu es fort. Quand nous ne pouvons pas, nous savons que tu es capable. Viens réveiller, Seigneur, ce que le Gaza, le Hazim a dévoré dans notre vie. Éloigne de nous toute négligence. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous passons du prophète à la prophétie. À ce qui est écrit qui devienne en nous esprit et vie. Combien mon cœur se réjouissait. Oh, quand nous sommes ramenés à ce qui est fondamental. Quand nous sommes ramenés à ce qui est juste. Eh bien, nous pouvons te dire amen à cela. Seigneur, je termine. J'ai lu quelque part dans les paroles de ton serviteur. Il a dit que les Éphésiens 4 ont failli. J'étais en train de me demander comment ont-ils failli? Et quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'on a introduit trop des histoires. On a introduit des choses qui ont défiguré la parole. Et comme toi tu veux que nous allons à l'enlèvement, et que pour aller à l'enlèvement, il faut avec la pure parole, et voilà tu nous ramènes, tu veux que Branham soit ramené à la chair. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter la voix. Il y a un mystère dans la voix. Seigneur, merci. Bénis ce peuple. Bénis chaque âme ici. Nous te recommandons aussi le pasteur Nova, notre cher pasteur bien-aimé. Et mon Père, que tu nous unis par ce lien véritable de l'amour. Merci pour ce que tu as fait. Et je voulais te dire encore merci pour ce que tu feras davantage.
Merci pour ta parole. Merci. Merci. Et encore merci. Tu as dit au sujet de Neville, j'attendais que Neville saisisse la doctrine. Parce que quand il commençait à dire, Frère Branham a dit, les gens disent que Neville n'a plus de message. Il ne fait que répéter Frère Branham. Il prêchait, mais aujourd'hui, ça devait Frère Branham a dit. Mais quand Frère Branham est venu, il dit, j'attendais que Neville saisisse la doctrine. Oh, répétez ce que le messager a déjà dit, c'est ça la doctrine. Nous n'avons rien ajouté, nous n'avons rien introduit là-dedans. Alors merci Seigneur pour ces retours des bandes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que si je prêche, c'est parce que j'ai écouté les bandes. Et je prie Seigneur que cela soit ramené. Merci. Et encore merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée. Ce que je n'ai pas pu demander, viens l'accorder. Car quand tu ajoutes ce qui manque, eh bien notre joie à nous peut être parfaite. Gloire, honneur, puissance, majesté, sécurité et autorité, mais également acclamation à toi qui ne fais pas d'effort, car l'éternité est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, juste une petite prière pour les dîmes et les offrandes. Éternel notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Alors, ô Dieu, nous te remettons, ô Dieu, les dîmes et les offrandes qui seront recueillies. Puisse-toi seul encore bénir les mains qui donneront et ceux qui n'en ont pas, puisse-toi seul encore pourvoir le jour à venir que tous ceux puissent mettre quelque chose dans ton panier, ô Jésus. À toi l'honneur, à toi la puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci Seigneur. Juste recevez encore une fois de plus cette salutation du pasteur. Et puis promptement, ce que je peux dire comme annonce, il est prévu le dimanche que nous aurons culte les après-midi le soir. Il a été dit depuis le dimanche là-bas, le mercredi et encore aujourd'hui, pour ne pas que vous puissiez oublier. Donc dimanche, on n'aura pas culte le matin, je vous en prie. On sera là seulement à partir de 16h. Parce que le pasteur Cyril va d'abord intervenir sur le pasteur Abraham le matin. Et pour un temps de repos aussi. Donc on sera ici à 16h. Amen. Et n'oublions pas aussi les 1000 francs que nous nous sommes dit. En tout cas, emmenez-les, ça va servir. Amen. Et aussi à nous aussi l'inviter, n'est-ce pas? On ne peut pas bénéficier de ces belles choses sans pourtant aussi que nous puissions les partager à d'autres. Donc, il nous est convié de pouvoir aussi inviter les autres à venir écouter et recevoir la parole du Seigneur. Ça fera du bien, n'est-ce pas? Amen. Alors que le Seigneur bénisse le pasteur Abraham, ainsi que le pasteur qui est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se met debout. On va chanter sa cantique. Chante avec moi, on n'a pas des instruments. Nous avons nos mains, nos voix. Amen. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Dans les âmes au fond calvaire, au flot cramoisi, on a percé par les flèches, et dans les dehors, mon sauveur m'est conduit. Ah oui, je vaincrai, oh j'ai désiré contempler sa face et chanter pour toujours.
Voir mes soucis sont passés, aux joies éternelles. Oh, j'ai désir, j'irai le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Fais me voir, mes soucis sont passés aux joies éternelles. Gloire à Jésus.